Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un nouveau document HTML. Nous allons voir comment créer également un nouveau document CSS, comment nous allons réussir à les lier. Donc vous savez que le document HTML sert à construire la structure de notre site et que le fichier CSS permet une mise en forme. Et enfin, nous allons voir donc un aperçu sur nos navigateurs. Alors, pour créer un nouveau document HTML, je vais aller ouvrir mon programme qui s'appelle Dreamweaver. Alors, je vais aller dans Fichier, Nouveau. Je vais bien choisir mon type de document HTML. Le type, je vais bien choisir HTML5, qui est la dernière version du HTML. Je peux déjà mettre un titre du document, ou je pourrais le mettre éventuellement ultérieurement. Je vais donc cliquer sur Créer. L'interface de Dreamweaver donc permet d'avoir un aperçu en fractionné, c'est-à-dire d'avoir du code à droite et d'avoir un aperçu en direct sur la gauche. Si vous voulez uniquement avoir le code, il suffit de cliquer ici. Si vous ne trouvez pas ceci sur votre ordinateur, vérifiez bien ici que vous êtes en mode standard et non développeur, et éventuellement vous pouvez également changer d'affichage dans l'onglet Affichage, Fractionné, et choisir ce que vous voulez ici. Par exemple un fractionnement horizontal, si vous préférez, donc qui donne ceci. Alors je vais donc créer mon premier document HTML. Donc la première chose à faire lorsque vous avez créé votre fichier HTML, c'est de l'enregistrer. Fichier enregistré sous. Chaque fois que je crée un site internet, je crée un nouveau dossier. Les dossiers, vous allez l'appeler avec le nom de la classe, donc 5H ou 5G, underscore, votre nom, prénom, et enfin le nom de l'exercice. Par convention, les fichiers HTML vont s'appeler index, et donc je vais cliquer sur enregistrer. Lorsque je regarde donc sur mon bureau, j'ai créé un dossier et j'y ai bien mon index à l'intérieur. Alors il faut savoir que le document HTML se divise en deux parties. La partie head, où je vais inscrire les métadonnées, c'est-à-dire les données qui ne seront pas visibles à l'écran, et la partie body, où je vais y inscrire toutes mes balises, toutes les données qui seront visibles à l'écran sur le navigateur. Alors, je peux déjà changer le titre de mon document. Je vais par exemple appeler mon premier site. Et ceci, le titre de mon document va se retrouver en haut dans l'onglet de mon navigateur. Donc lorsque je donne un aperçu, voilà, il arrive qu'il y ait des bugs, pas de souci. Je peux aller réouvrir mon fichier via mon ordinateur. Voilà, donc on retrouve ici mon premier site. Alors, la première balise que nous avons vue, c'est la balise titre de titre, la balise H1. Donc pour créer un nouveau titre, je vais écrire comme ceci H1 et à l'intérieur, je vais par exemple noter le nom de mon titre. Donc, je vais prendre par exemple un sujet sur la police Time New Roman. Donc on voit directement donc dans notre aperçu ce qui se passe lorsque nous agissons dans le code ici. Alors je vais créer un sous-titre que... Donc vous voyez, quand on commence à écrire, on a directement la possibilité de choisir des balises préexistantes. Donc on voit que les balises de titre vont de H1 jusqu'à H6. Je vais aller chercher du texte sur internet. Voilà. Et je vais enfin créer un paragraphe, donc avec la balise P. Voilà.
Donc j'enregistre avec commande S ou CTRL-S selon votre ordinateur. Donc moi je travaille avec un Mac, donc c'est commande S. À l'école ce sont des ordinateurs, on va travailler, pour enregistrer on va utiliser la commande CTRL-S. On peut compiler pour avoir un aperçu, donc moi j'ai un petit bug ici, c'est pas grave, je rafraîchis mon site. Et voilà, donc j'ai mon H1, mon H4 et mon paragraphe. Donc on voit ici que mon site a été fait, mais il n'y a pas de mise en forme. J'ai juste une structure avec 3 balises différentes. Donc maintenant, je vais lier mon fichier HTML avec un fichier CSS afin de pouvoir justement jouer avec la couleur, avec la typographie, avec la taille des écritures, etc. Pour ça, je vais aller créer un nouveau document CSS. Donc fichier nouveau CSS, créer, et je vais également directement l'enregistrer. Alors, par convention, on appelle les fichiers CSS style. Pour l'instant, nous allons l'enregistrer à côté de notre index, mais on verra plus tard que nous allons créer des dossiers. On va le faire maintenant. On va créer un nouveau dossier que l'on va appeler CSS, et on va mettre notre CSS dedans. Pourquoi créer un dossier pour mettre notre CSS? Tout simplement parce que on peut attribuer plusieurs fichiers CSS à un document HTML. Donc je vais cliquer sur enregistrer, je vais fermer, et ensuite dans la balise head, je vais aller lier mon fichier CSS à mon HTML grâce à la balise link. Alors, je donne un attribut rel qui veut dire relation, je lui mets comme valeur style sheet, et enfin je lui donne pour référence le dossier CSS, et je vais choisir mon fichier style.css. Je ferme ma balise link, donc qui est une balise qui se ferme comme ceci avec un slash et un signe plus grand que. Donc ici dans les références, j'indique le chemin, donc dans le dossier CSS, aller chercher le fichier style.css. Donc si je regarde ici, donc j'ai bien créé un dossier CSS et à l'intérieur il y a mon style. Une fois que j'ai écrit ceci, je vais enregistrer et on voit donc que j'ai un style qui s'est mis ici à côté de mon code source. Alors, il arrive très régulièrement d'avoir un bug et d'avoir donc les deux styles CSS qui se mettent l'un à côté de l'autre avec un style.css qui indique qu'il ne se trouve pas sur le disque local. Pas de panique, on va simplement fermer notre document et on va le réouvrir. C'est un bug de Dreamweaver, ça arrive tout le temps. Donc voilà, ici nous avons bien notre style et notre code source. J'ai donc créé une balise H1, une H4 et une P. Je vais maintenant aller, une fois que j'ai lié, donc là maintenant que j'ai lié mon CSS et mon HTML, je vais aller donner des nouvelles propriétés à mon H1. Pour ça, je vais aller dans mon document CSS et je vais simplement rentrer la ligne de code H1 et ensuite des accolades. Donc ceci est ce qu'on appelle le sélecteur, c'est-à-dire que je me référence au H1 dans mon HTML et à l'intérieur des accolades, je vais aller donner des propriétés et des valeurs. Donc la première propriété qu'on voit, c'est la propriété pour changer de police. Ça s'appelle font family. Ici, Dreamweaver nous propose tout un tas de polices. Donc, je vais par exemple choisir la police ici, impact. J'enregistre et on voit donc que ma police a changé sur mon site. Alors, comme je travaille avec Time New Romance, je vais garder comme police Time New Romance, qui est ici.
Voilà. Alors, voici ma police anti-environment. Je vais changer la taille de mon texte. Je vais l'agrandir avec la propriété font size. Je vais par exemple mettre 65 pixels. Voilà, mon titre agrandi. Je peux mettre un style italique avec la propriété font style italique. Voilà, ma police s'est mise en italique. Je peux par exemple centrer mon titre, donc avec texte aligne de point center. Ici, on voit que mon titre s'est centré dans ma page, donc on va aller regarder ça dans le navigateur. Voilà, on voit donc que mon titre s'est centré par rapport à ma page. Je peux donner une couleur différente, donc color. Je peux sélectionner une couleur directement dans les propositions. Ou alors je peux, grâce au sélecteur de couleurs, choisir moi-même la couleur dans une nouvelle boîte de dialogue. Voilà. Donc il y a différentes propriétés, à vous d'aller voir dans vos feuilles et sur internet les différentes propriétés qu'on peut assigner à nos balises. Alors, ce que je peux également vous montrer, donc par exemple, on va aller chercher le paragraphe. On peut par exemple changer le curseur. Donc, curseur, on va mettre un pointeur. Ça va nous servir lorsqu'on va créer des liens. Donc, qu'est-ce que ça fait, curseur pointeur? Donc, on voit que ici, notre petite flèche, pour l'instant, notre pointeur est une flèche. Si on passe sur du texte, ben, on passe en mode de sélection de texte. Et si on a mis curseur pointeur, donc ici j'en ai mis un sur le paragraphe, je passe avec un petit doigt donc qui indique sur les sites internet qu'on a un lien sur lequel on peut cliquer. Alors je vais par exemple également changer la couleur de mon site, la couleur d'arrière-plan, et pour ça je vais aller indiquer body, donc qui est ma balise body, on se souvient, où il y a tout le code qui est visible, body, et je vais lui indiquer que son background color doit être de couleur par exemple aqua. Voilà. Je peux également jouer avec l'opacité, donc avec la transparence, opacity. Donc ici pour opacity, les valeurs sont comprises entre 0 et 1. On va par exemple mettre 0.5. Voilà, on voit ici donc, j'ai donc bien mis sur le body, donc mon texte s'est mis également en opacité 0.5. Voilà, à vous de jouer un petit peu avec toutes les propriétés que nous avons retranscrites dans les feuilles et à vous de vous exercer.